Bonjour, bienvenue sur l'anatomie avec Abdoulaye. Au cours de cette vidéo, nous allons vous apprendre à interpréter une coupe thoracique passant par la quatrième vertèbre thoracique. Nous n'allons pas parler du contenant. Nous allons nous intéresser au contenu. Alors, la trachée, qui est numérotée en numéro 15, reste l'organe par rapport auquel s'organisent les autres viscères du thorax contenus dans le médiastin supérieur. À sa droite comme à sa gauche se déroule en effet respectivement l'arc de la veine azygos et l'arc de l'aorte. Raison pour laquelle cette coupe thoracique qui passe par la quatrième vertèbre thoracique est appelée la coupe des arcs. Alors, par rapport à la trachée, nous allons avoir la veine azygos et l'arc de l'aorte. La veine azygos correspond au numéro 13 sur cette coupe. Elle va quitter le flanc droit de la colonne vertébrale contre laquelle elle est remontée depuis son origine. Elle se dirige vers l'avant et passe au-dessus du pédicule pulmonaire droit. Elle devient ainsi latéro-trachéale, c'est-à-dire latérale par rapport à la trachée, avant de se déverser dans la veine cave supérieure en numéro 16. À ce niveau de coupe apparaît également la veine brachiocéphalique gauche qui correspond au numéro 7. Elle est tributaire de la veine cave supérieure. Vous voyez qu'elle va se jeter dans la veine cave supérieure qui correspond au numéro 16. La crosse de la veine azygos, comme la veine cave inférieure, marque leur empreinte contre la face médiastinale du lobe supérieur du poumon droit qui correspond au numéro 12. Donc vous voyez la veine cave supérieure en numéro 16, l'arc, la veine azygos qui vont laisser leur empreinte contre la face médiastinale du lobe supérieur qui correspond au numéro 12. Ensuite, parlons du deuxième élément vasculaire qui correspond à l'arc de l'aorte. L'arc de l'aorte correspond sur cette coupe au numéro 4. L'arc de l'aorte se dirige de l'avant vers l'arrière, en direction du flanc gauche de la colonne vertébrale. Il va passer au-dessus du pédicule pulmonaire gauche et va creuser une profonde empreinte sur la face médiastinale du lobe supérieur gauche, donc qui correspond au numéro 16. Donc vous voyez l'empreinte laissée par l'arc de l'aorte sur la face médiastinale du poumon gauche qui correspond au numéro 16. Le nerf phrénique droit qui correspond au numéro 17. Toujours satellite du plan veineux, accompagne la veine cave supérieure. Donc vous voyez la veine cave supérieure, c'est le numéro 16 et le numéro 17 correspond au nerf phrénique droit. Le nerf vague gauche qui correspond au numéro 5 est satellite de la face antérieure gauche de l'arc aortique. La partie antérieure du médiastin supérieur est occupée par le corps adipeux rétrosternal qui correspond au numéro 1. De part et d'autre duquel cheminent les vaisseaux thoraciques internes. Les vaisseaux thoraciques internes, la veine thoracique interne et l'artère thoracique interne qui correspond au numéro 17, au numéro 18, autant pour moi. En arrière de la trachée, qui correspond au numéro 15, se plaque
le segment interazygo-aortique de l'œsophage. L'œsophage correspond au numéro 8, situé juste derrière la trachée, ici le numéro 15. La trachée et l'œsophage vont aménager des angles qu'on appelle l'angle trachéo-œsophagien droit et gauche. Dans l'angle trachéo-œsophagien droit se place le nerf vague droit qui correspond au numéro 14. Et dans l'angle trachéo-œsophagien gauche va se placer le nerf laryngé inférieur gauche qui correspond au numéro 7. Contre la colonne vertébrale sont retrouvés successivement le conduit thoracique qui correspond au numéro 9, juste derrière l'œsophage, le numéro 8. La veine hémiazygos accessoire qui correspond au numéro 10 et le tronc sympathique latéro-vertébral qui correspond au numéro 11. C'est tout pour cette vidéo. On se donne rendez-vous pour une prochaine. Au revoir.